Je lui avais bien dit de ne pas parler à des inconnus. Ah, on n'est pas mariés, d'accord, mais c'est pas écrit dans le journal. Maintenant, on dirait que de la Galilée jusqu'à Jérusalem, tout le monde est au courant. Quand l'homme au bord du puits lui a dit « Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari », elle aurait dû affirmer le contraire. « Si, c'est mon mari !» C'est pas facile d'épouser une femme qui est 5 fois veuve ou divorcée. Alors on fait comme si on était mariés. Je vous dirais, il n'a pas essayé de lui faire la morale. Apparemment, il a autre chose en tête. C'est un type qui est dans la religion du matin au soir. Du moins, c'est ce que je crois comprendre. Mais de là à se mettre à causer avec une femme, une étrangère, du pays de ceux que les Juifs méprisent, son histoire d'eau vive, ça sent tout à fait la parabole. Et je m'y connais. J'ai passé ma jeunesse avec un rabbin. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ma femme n'a rien compris à ça. Elle a cru qu'il avait creusé un puits ailleurs, ou je ne sais quoi. On ne dit pas des choses comme ça à une femme qui n'a pas fait d'études. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Eh bien, moi, je suis sûr d'une chose. C'est du langage imagé. Mon rabbin parlait souvent de cette façon. C'est très intelligent. Il faut étudier attentivement la question. Et c'est une affaire d'homme. D'ailleurs, il lui a demandé d'aller me chercher. Hein? J'ai dit à ma femme, maintenant, tu restes ici. Tu ne retournes pas voir cet homme près du puits. C'est sûr qu'il t'a dit quelque chose d'important. Mais c'était pour que tu le répètes à ton mari. Je vais y réfléchir, et compte tenu de mon instruction et de mon passé avec le rabbin, je vais en tirer quelque chose. Avec beaucoup de simplicité, elle est retournée à sa lessive. Elle me fait confiance. Mais qu'est-ce que c'est ça? La moitié des habitants de Sichar qui courent vers le puits. Et ma femme qui est avec eux. Mais attends, je vais t'expliquer cette histoire d'eau vive. Attends.